Alors, bonsoir. Avant de commencer, d'abord, je vous dis merci. Nous avons atteint 1 million d'abonnés. Merci. Merci beaucoup. C'est beaucoup, hein? C'est bien. Hein? Vraiment très, très bien. C'est très, très bien. Alors, sur TikTok, vous aussi, vous avez augmenté votre volume de communauté du bon peuple habitant. Merci. Alors, continuez à partager. Partagez le direct. Partagez, hein? Parce qu'il faut que la communauté s'agrandisse afin de mettre en place notre ligne de défense. Alors, je suis en duplex avec vous toutes et vous tous qui êtes toujours présentes et présents dans la communauté du Bon Habitant où vous participez toujours à l'éclosion de nouveaux corps de chanceux spirituels négro-africains basés sur les fondements de notre spiritualité. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous toutes et à vous tous. Alors, un seul principe, il faut partager. Et le deuxième principe, c'est simple. Il faut donner la connaissance aux autres. Donner la connaissance. C'est-à-dire, à chaque fois, faites toujours et à chaque fois des partages. Et surtout, également aussi, envoyez les pouces, envoyez les cœurs. Parce qu'en envoyant les pouces et les cœurs, alors là, la communauté sera encore de plus en plus vivante. Et quand la communauté vit, c'est vous qui vivez à travers la communauté. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les j'aime. Et surtout, vous sur Facebook, envoyez les cœurs et les j'aime. Et vous aussi sur TikTok, envoyez les cœurs et les j'aime. Cela va donc garantir une très très bonne connexion. Et en même temps, nous aurons de plus en plus de membres qui vont se connecter. Une fois de plus encore, ce soir, nous allons parler de protection. Mais attention, nous allons parler de l'autoprotection. L'autoprotection, c'est quoi? C'est que comment se protéger soi-même? Comment? On doit se protéger, mais comment se protéger toi-même? De l'autre jour, je vous ai montré comment vous pouvez protéger votre enfant. Je vais le montrer. J'ai appelé ici Ngobiton Bemo. Et l'autre jour, j'avais appelé Ngonsogobiton. Ce sont deux jumelles. Deux jumelles qui sont les filles du papa Bombokbi d'Habiton. Alors ici, je vous les ai présentées ici. Et je vous ai montré comment on peut arriver à protéger un enfant. Je vous ai dit quand vos enfants sont malades, c'est parce que vous avez perdu la garde. Bonsoir à Kamit, fils d'Imhotep. Si un enfant est malade, c'est que son père a perdu la grâce. Et vous ne devez pas perdre la garde de vos enfants. Vous devez toujours avoir la possibilité d'être toujours là. Et avoir toujours la possibilité d'être au garde à vous et aux avant-gardes et aux avant-postes de la vie de vos enfants. Un enfant ne doit pas être malade et un enfant ne doit pas cligner vers la délinquance. Si votre enfant cligne dans la délinquance, ça veut dire que vous avez perdu le nord. Vous avez perdu la garde. Alors, tous les 3 mois, vous imposez les mains sur votre enfant et vous dites ce que vous pensez. Dire ce qu'on pense, ça veut dire quoi? Vous lui inculquez des valeurs. Ce n'est pas par des conseils. Parce que les conseils, c'est quoi? Un enfant peut écouter, un enfant n'a pas de conscience. Vous lui dites des choses dans ses oreilles, ça n'attrape pas, ça ne reste pas. Il faut procéder par l'ouverture des portes intérieures. C'est ça un être humain. Vous savez pourquoi les Occidentaux nous ont eus? Parce qu'ils ont procédé de la même manière. Quand on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est mort pour vous sauver, croyez et vous serez sauvés vous aussi. Et vous y croyez, hein, parce qu'il y a un baptême qui suit derrière. Le baptême, c'est quoi? C'est le fait d'ouvrir les portes de l'âme d'un individu et d'y inculquer un certain nombre de codes. C'est tout. Donc, quand les Occidentaux sont arrivés, ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Et ils vous ont dit justement de croire. Ils vous ont posé un Dieu. Et ils vous ont mis en deçà de ce Dieu-là un sauveur. Et on a donc inculqué au fond de vous un baptême. Et quand on a inculqué au fond de vous un baptême, on vous a inscrit à votre intime conviction des choses qui sont fondamentalement fausses, mais auxquelles vous croyez. C'est le même code, hein?
Quand vous mettez les mains sur l'enfant, sur votre enfant, vous lui inculquez des codes, vous lui donnez des codes, comme je l'ai fait dernièrement. Alors, pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais encore appeler Ngotongomo ou Alongonso Beton. Je vais le faire pour que vous le voyez. Parce qu'il faut le faire à chaque fois. Au moins une fois tous les 3 mois. Pourquoi? Parce que ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ça dépend de toi, hein, pour ton enfant. Alors, j'ai rencontré un père qui était chez la fois dernière, il y a 3 jours. Son enfant est un délinquant invétéré. Mais vous savez qui il est lui-même? Il est un pasteur d'une église. Et il me disait, Mbambo, quelle honte que moi qui conseille les enfants des autres, je n'arrive pas à caricaturer mon enfant dans le bon sens. Quelle honte pour moi. Ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est exactement ce que je dis ici. La religion ne sauve personne et ne change personne. Ce qui change d'individu, c'est la parole. Celle que vous avez incluse en votre enfant. C'est tout. Restez là. Je vais chercher mon enfant, je vais faire pour vous montrer. Et ça, ce sera peut-être une 4e fois. J'arrive. Restez là. Alors, regardez d'abord sa tête. Vous voyez que ses cheveux sont crépus. Et regardez ma tête. Vous voyez que ma tête, mes cheveux sont également crépus. Vous avez vu? C'est-à-dire, ce n'est pas une fille qui va mettre les mèches sur sa tête, parce que je le lui ai déjà dit. Et je le lui ai dit en inculquant ces valeurs-là en elle, que quand tu mets les cheveux de quelqu'un d'autre, ce ne sont pas tes cheveux, ce n'est pas toi-même. Regarde sa tête. Ça, c'est une tête africaine. C'est une tête africaine. Ça commence dès le bas âge. C'est une tête africaine. C'est-à-dire que c'est une fille qui a une tête africaine. Et je lui inculque des valeurs d'africanité. En commençant d'abord par la cosmétique physique, c'est-à-dire que par la beauté physique. Vous savez ce qu'elle met sur son corps? On appelle ça en bassa lang. C'est-à-dire que l'huile des palmistes. Et ne me dites pas qu'elle n'est pas belle. Et ne me dites pas que vous êtes plus belle qu'elle parce qu'elle met le lang. Et si elle met le lang, ce n'est pas parce que son père ne peut pas lui acheter la cosmétique occidentale. Mais c'est pour lui inculquer les valeurs africaines. C'est comme ça que ça commence. Dès le bas âge. Alors maintenant, je vais vous montrer comment elle doit être en bonne santé dans sa vie. Vous lui dites ça. En lui disant ça, vous êtes en train d'inscrire un paradigme dans son logiciel intérieur. Ce logiciel intérieur, c'est la porte de l'âme. Quand vous imposez les mains sur sa tête, ça veut dire que les portes de l'âme s'ouvrent. Toi, tu n'es jamais malade et tu ne le seras jamais. Jamais. Tu ne feras jamais d'accident de circulation. Que tu vas à l'école, la moto te cogne ou que la voiture te cogne ou quoi que ce soit te cogne. Jamais. Tu ne le seras jamais. Tu ne mourras jamais par mort de noyade. C'est-à-dire tu n'iras jamais à une piscine et tu te noies. Jamais. Aucune force maléfique ne peut t'attraper dans ta vie. Et rien, ni personne ne peut faire quoi que ce soit contre toi. Rien. Quelqu'un ne peut pas avoir sa magie ou sa sorcellerie, il te met ça sur ta tête. Ou alors il te fait porter ça. Ou alors tu en meurs. Jamais. Tu ne mourras pas avant 90 ans. Tu mourras après 90 ans. Maintenant, tu décideras si après 90 ans, tu vas encore vivre. Parce que ça dépend de toi. Tout ce que tu fais dans la vie, en bien ou en mal, ça dépend de toi. Ton succès ou ton échec dépend de toi. Mais il faut que tu choisisses le succès. Pour l'école, brave tous les diplômes. Imaginable et inimaginable. Tu seras toujours la meilleure dans ta classe et tu seras riche.
Riche, c'est-à-dire que tu auras l'argent dans ta vie et tu ne seras jamais dans le besoin. Tu seras toujours à l'abri du besoin. Pas de palu dans ton corps, et aucune maladie dans ton corps. Pas d'hypertension artérielle, pas de diabète dans ton corps. Aucune maladie ne doit t'attaquer. Jamais. Je t'interdis la délinquance et tu ne seras jamais délinquante. Tu n'iras jamais dans le sens contraire des vertus que j'implante en toi. Tu ne connaîtras point un mari pauvre, jamais. Ton mari et toi, vous serez riches. Et vous serez de beaux enfants, de grands enfants. Tu ne vivras jamais dans la voie de la déviance sexuelle. C'est-à-dire, tu ne seras jamais. Ou alors une femme aime une femme. Jamais de la vie. C'est des valeurs morales, intellectuelles que j'implante en toi aujourd'hui et tu le respecteras toute ta vie. Elles sont incluses en toi. Comme une boussole. Et tu te rendras compte un jour que mon vieux père me disait ceci. Et tu deviendras exactement ce que je dis sur toi. Car je te bénis pour que tu le deviennes. Tu ne mettras jamais de mèche occidentale, ni de mèche brésilienne, ni de mèche indienne. Tu auras toujours des cheveux crépus. Tu garderas cette beauté africaine. Celle que tes ancêtres ont connue. Celle que ton père a connue. Et tu resteras comme ton père, vibrant, fort, puissant et vital, de santé, de bien-être, de prospérité. Ainsi tu resteras toute ta vie. Alors, c'est ça, ce qu'on appelle le baptême. C'est le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est ça. On inculque une valeur dans le logique. Ici, je ne m'attaque pas à son intellect. Parce que l'intellect peut oublier. Ici, je parle directement à son âme. Comme le font la plupart du temps dans vos églises, les personnes qui, soi-disant, vous plongent dans l'eau pour que vous soyez renouvelés de nouveau et que vous soyez donc incluses dans leur secte religieuse. C'est du mensonge. Je vous interdis, vous qui m'écoutez ce soir, de manière forte et vibrante, n'acceptez jamais ce genre de baptême. Voilà le baptême que vous devez faire pour vos enfants. C'est tout. Ça, c'est le baptême africain. Voilà le baptême africain. J'ai interdit à cette fille, cette petite fille qui aujourd'hui a 12 ans, je lui ai interdit d'être malade. C'est une interdiction formelle. Tu ne seras jamais malade. C'est une interdiction. Son logiciel écrit. J'imprime ça dans son concept intellectuel et mental. Psychomotrice, ici. J'ouvre les portes de son âme. Tant et si bien déjà que j'impose mes mains sur ta tête, j'ouvre son comptable mental. J'ouvre également son logiciel intérieur, ce qu'on appelle la boussole intime. Le toucher intérieur, c'est ça qu'on appelle. Le toucher intérieur, je l'ouvre. Tu ne seras jamais délinquante. Jamais dévergondée. Jamais homosexuelle. Jamais. Ce ne sont pas des valeurs africaines. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire que oui, acceptons ça, ce sont des droits humains. Je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Ce sont des valeurs déviantes. Mais cela dit, pour que votre enfant ne le soit pas, intimez-le lui. S'il a des gènes ou alors il a des chromosomes qui se sont décroisés et créé des hormones pour une fille, des hormones masculines, aimer une autre fille, vous les désorientez. C'est ça qu'on appelle la réorientation sexuelle. C'est ce que je fais. Vous devez interdire, mais non pas par la violence physique, parce que battre un enfant, ce n'est pas le lever. C'est se défouler sur lui. Mais par la hargne des mots, imposer dans son concept psychique toutes les vertus qui sont normales et qui sont propres à votre entité et fondamentale spirituelle. Ne copiez pas les autres. Restez dans vos valeurs endogènes. C'est ce que j'ai fait sur ma fille. Et c'est le même constat que je trouve
Et c'est le même constat que je vous invite à faire sur vos enfants. Et vos enfants ne seront jamais déviants. J'ai interdit à cette fille d'être une cancre à l'école. Je lui ai inculqué les valeurs du travail, de la méritocratie. Tu auras un diplôme que tu auras mérité. Et tu braveras partout où tu seras, tu auras tous les diplômes que tu voudras avoir dans ta vie. Tu ne t'imposes pas les diplômes que tu dois avoir. Tu les auras dans ta vie comme tu le voudras. Mais je te montre le chemin qui te mène vers avoir ces diplômes pour pouvoir réussir, comme moi je l'ai eu. Ainsi parle le Mbombog Brima Biton à son enfant. Ainsi toi aussi, parle à ton enfant de cette manière-là. Impose-lui mes mains sur ta tête. Et il faut être pour son enfant un héros. Les enfants ont besoin des héros. Ce ne sont pas les héros de la télévision que les enfants ont besoin. Le premier héros pour un enfant, c'est son père, c'est sa mère. Vous devez donc avoir donc une vision et une vie très vertueuse, exemplaire pour elle. Comme ça, elle sera comme vous. On dira tel père, tel fils, telle fille, telle mère, telle fille, tel enfant, tel père. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, oh, oui. Ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Mais ça dépend de nous, yeah, yeah. Ça dépend de nous. Ça ne dépend de personne d'autre que de vous-même et de vous seul. Pour que votre enfant soit et devienne, il faut le faire. Maintenant, vous allez être content de voir que ce que je vais dire ce soir, c'est quoi? C'est l'autoprotection. Qu'est-ce qu'on entend par autoprotection? C'est quoi? Comment se protéger soi-même? C'est de ça que je parle ce soir. Mais je voulais simplement revenir sur ce que j'ai dit avant-hier, ou il y a 4 jours, je crois, sur les enfants. Pourquoi un enfant doit-il naître bête? Eh bien, la faute est à son père. Chez nous, en Bassa, la plus belle langue du Cameroun, voilà ce qu'on dit. Balengwembe, moun ben songbonyou. Balengwelam, untin songbonyou, li pemni, kounobomase. Ça veut dire quoi? De manière littérale, je vais le dire. Quand tu nais laid, tu en as après tes parents. Car l'un d'entre eux était laid, ou les deux étaient laids. Mais quand tu nais beau, tu le rends grâce parce que tu sont fait de toi un beau garçon ou une belle fille. Ça dépend d'eux. Tel père, tel fils, tel gène, tel gène. Le sang qui coule dans vos veines, c'est le même sang qui coulera dans le veine de vos enfants. Si vous êtes un bandit, vous avez créé des bandits. Si vous êtes un délinquant, votre enfant le sera. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour soi-même? Il faut changer. Vous êtes alcoolique, votre enfant le sera dans sa vie. Vous êtes un bandit, votre enfant le sera. Tel père, tel fils. Vous êtes malade, votre enfant naîtra avec une maladie. Ah ouais? Vous êtes faussaire, votre enfant naîtra faussaire. C'est pour ça qu'on parle de ce qu'on appelle la Sainte Famille. Vous savez ce qu'on appelle la Sainte Famille, ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas ça la Sainte Famille. Non. La Sainte Famille, c'est quoi? C'est un précepte plus vieux que le monde, plus vieux que les religions du monde. C'est un précepte pharaonique à l'époque où les pharaons avaient des cheveux crépus, noirs comme du charbon. Comment unir deux entités, dont une mâle, une autre femelle, unies par la capacité de l'esprit de pouvoir s'émanciper, unies par l'entité du mariage et de créer maintenant un être divin. C'est ça l'enjeu. C'est ça qu'on appelle le mariage parfait. Un mariage où l'homme s'est développé spirituellement, la femme s'est développée spirituellement. Que doivent-ils faire? C'est des enfants parfaits. Mais un mariage où l'homme est bandit, la femme est bordel, pardonnez-moi le terme, mais je dois dire des choses graves parce qu'en fait, quand nous sommes sur une phase aussi critique de notre histoire, il faut dire les choses comme elles sont. Quand la mère baie dans la luxure, le père dans la gourmandise ou dans le mensonge ou dans le faux,
Que voulez-vous que vos enfants soient? Ils seront le croisement des deux. C'est pour ça que j'ai dit que l'enfant a pour héros, le premier héros de l'enfant, ce n'est pas la télévision. Fermez vos télévisions. Moi, mes enfants ne regardent pas la télé. Je les ferme. Parce que la télévision est éteinte. Car la télévision abrutit les enfants. Le premier héros d'un enfant, c'est son père et sa mère. Les parents sont au bar, en train de siroter l'alcool. Les enfants ne savent même pas s'ils étudient ou non. Ces enfants-là seront quoi dans la vie? Seront des soulards, autant que leur père. Car c'est tel père, tel fils. Voilà la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas aller allumer les bougies. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est les valeurs de la vie. C'est ce qu'on appelle spiritualité. C'est les valeurs de la vie. Mbok, Yimbok, ce qu'on appelle chez nous ambassade, Yimbok, ça veut dire la connaissance. Qui Yimbok? L'initié. C'est ça qu'on appelle l'initiation mystique et spirituelle. Hein? Je vous ai dit, la plupart du temps, je vous le dis, la plupart des gens, les noirs, ne savent pas ce qu'on appelle la prospérité, la richesse. Quand vous donnez l'argent à l'enfant, on vous dit que non, ne lui donnez pas l'argent, il sera cupide dans sa vie. Non, mais vous êtes malade. Vous savez ce qu'on appelle la pauvreté? Vous devez inculquer à votre enfant la richesse, comme je l'ai fait sur ma fille. Tu deviendras riche, mais avec des grandes valeurs et des vertus de la richesse. Le travail. La richesse n'est pas une question de Dieu ou de religion ou de croyance. La religion est une question de stupidité. La connaissance est la vraie marque de l'ouverture de l'esprit qui permet à un individu d'atteindre le divin. C'est la connaissance. Pour atteindre le divin, vous devez croiser les trois choses qui sont à la base de la vie de l'être humain. La santé, la longévité et la prospérité, l'argent. Vous savez, quand je parle comme ça la plupart du temps, certaines personnes m'écrivent, me disent « Ouais, maman bin habitant, il se prend la tête. » Je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Ce que je veux, c'est que je puisse inculquer les valeurs spirituelles qui m'ont permis, moi, de devenir ce que je suis. Puisque les gens m'écrivent et me disent « Nous aimons ce que tu fais. Et je veux aussi devenir comme toi. » Mais je le dis, donc voilà l'occasion, ce qu'on fait. Mon père était un pauvre. Ma mère était une pauvre. Mais ma grand-mère a imposé les mains sur ma tête et m'a dit « Mbo, la santé. Nom, longévité. Nkous, la prospérité. » Il faut allier les trois pour être une véritable ou un véritable initié. Autant je l'ai fait ce soir sur Ngobe Tombemo, autant ma grand-mère l'a fait sur moi, imposer les mains sur ma tête. Autant mon père a imposé mes mains sur ma tête, autant ma mère a imposé ses mains sur ma tête. Autant je connais mon arbre généalogique depuis l'âge de 5 ans, autant Ngobe Tombemo et les autres enfants connaissent leur arbre généalogique jusqu'à Ngobe Touba à la 15e génération. Ce sont les valeurs spirituelles clés. C'est ça qu'on appelle la protection. Ce que j'ai fait ce soir sur ma fille, en démonstration de ce que je vous ai dit, c'est la protection. Dites-moi, quel autre individu peut mieux le faire sur son enfant que moi? Je veux dire que sur mon enfant que moi. Chacun d'entre vous, qui d'autre peut mieux le faire sur son enfant que vous seul? Il n'y a que vous, monsieur, madame. Parce que ça dépend de toi. Ce que ton enfant deviendra demain, ça dépend de toi. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yeah, yeah. Aïe, oh, ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yeah, yeah, yeah. Ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yeah, oh, yeah, yeah. Ça dépend de nous. Pourquoi je vous chante cette chanson? C'est pour que ça reste. C'est pour que vous cherchiez et vous compreniez qu'il est temps de changer de logiciel.
de paradigme. Paradigme ne veut plus que au 3e millénaire, ce n'est pas que Dieu va faire, Dieu va rien faire. Rien. Dieu va rien faire. C'est pas que Jésus va faire, il va rien faire. Rien. Rien. C'est là où les Noirs sont devenus bêtes. Quelqu'un est venu vous dire ça, que non, ça dépend d'un Dieu qui est au ciel. Il vous ment. Ça ne dépend pas de lui. C'est pour ça que je joue cette chanson. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, yo, yeah, yeah, ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, 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 ça dépend de nous. Ça dépend de toi. Maintenant, la santé, c'est quoi? La protection. Bon, quand tu nais sur cette terre, il y a un certain nombre de maladies que tu dois avoir dans ta vie. C'est-à-dire, il y a par exemple, quelqu'un peut avoir les gènes de l'hypertension artérielle, donc il aura de l'hypertension artérielle dans sa vie. Maintenant, toi, tu es né, tu ne sais pas si tu auras l'hypertension artérielle ou tu n'auras pas. Mais il faut que tu saches justement qui tu es. Mais pour que tu saches qui tu es, il faut justement t'initier. C'est ça qu'on appelle la connaissance. On ne te dira jamais à l'église ou alors à la mosquée comment faire pour être en bonne santé. Non, on te dira simplement, crois et tu seras sauvé. Olga Kessler, bonsoir. C'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dira. On te dira toujours, ok, il faut croire en ceci, il faut croire. Moi, je n'ai pas un problème à ça. Mais mon problème, c'est quoi? C'est que toi, tu fais quoi pour toi-même? C'est ça qu'on appelle l'autoprotection. L'autoprotection, ça veut dire qu'on se protège soi-même. Alors, l'imagerie populaire qu'on a mis dans ta tête est que toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. C'est faux. C'est faux. Comment toute personne qui est en bonne santé est un malade qui s'ignore? Ça veut dire que tu es malade. Même si tu es en bonne santé, tu es malade. C'est faux. Il ne faut pas intégrer ça dans ta tête. Il faut le faire sortir. Ça ne te protège pas d'être malade. Ou qu'on te dise que si tu es en bonne santé, tu crois seulement que tu es en bonne santé, tu es malade. Non. Moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Et je ne suis pas un malade qui s'ignore. Non. Parce que je refuse d'être malade. Maintenant, il ne suffit pas simplement de refuser d'être malade. Il faut savoir quoi faire pour ne pas être malade. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être malade, justement? Quoi? J'ai un logiciel à moi. Ce logiciel, c'est mon âme. J'ai un logiciel à moi. Donc, tu as un logiciel en toi, Madame Kessler. Monsieur Michael Mwafo. Monsieur Johnson Happy. Monsieur Joël Omboazoa. Chacun a un logiciel en lui. Ce logiciel est vierge. C'est-à-dire, il n'y a rien dedans. Il n'y a que l'autre qui a écrit. Quand je dis vierge, vierge de toi-même. Mais c'est les autres qui ont inscrit des choses. Quelqu'un qui vient, je ne sais où, il va inscrire des choses dans mon logiciel. Pourquoi? Juste pour me faire savoir que moi, je ne dois rien faire, je croise mes bras. Quelqu'un d'autre est mort pour me sauver. Et si je crois seulement, je serai sauvé. Donc, je ne serai pas malade. Donc, si je suis malade, c'est à cause de moi. Et si je meurs, c'est ma faute. Parce que j'ai péché. Mais j'ai péché quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je n'ai pas péché. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Je ne suis pas un pécheur, moi. Mais au nom de quoi quelqu'un va me collectiviser dans un truc que je n'ai pas fait? Sous prétexte que quelqu'un qui a été le premier être humain à pécher et dont toute sa descendance, et j'en fais partie, a péché. Monsieur, madame, je ne suis pas d'Adam, je ne suis pas d'Ève. Mon père s'appelait Bérabi Soron, ma mère s'appelait Ngomagnon. Je suis de Bérabi Soron et de Ngomagnon. C'est tout. C'est moi qu'on appelle Bitombe Bérabi Soron. C'est ça, ça c'est mon nom. Bitombe Bérabi Soron. C'est tout. Je ne suis pas d'Adam, je ne suis pas d'Ève. Mais au nom de quoi on va me dire que lui, il a péché et moi, j'ai hérité? Mais c'est ça, c'est quoi ça? Et les gens ont intégré ça et les gens pensent que s'ils meurent, par exemple, si on va maintenant où? On va maintenant à la morgue de Deido, par exemple, ça je dis n'importe quoi, ou alors à la morgue d'Akpakwa, Akpakwa abattoir, à Cotonou.
je vais faire une levée de corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui est décédé, c'est sa faute. Puisque le salaire même de sa mort, c'est parce qu'il a péché. C'est son salaire qu'il a reçu. Moi, je n'ai rien fait. Et je ne mange pas de ce pain-là. Et je ne crois même pas à ça. Oui, c'est ça parce que quelqu'un a conçu ça dans mon logiciel intérieur. Mon logiciel est rempli donc de conneries comme ça. Et les gens me l'ont fait croire. Mais non, monsieur. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont écrit quand j'étais même enfant, quand je ne savais rien. Ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de moi. Alors, qu'est-ce que je fais donc? J'enlève toutes ces conneries dans mon esprit. C'est tout. Je ne suis pas d'Adam, je ne suis pas d'Ève, je ne suis pas descendant d'Abraham. Jamais. Jamais. Ton rubega, bega son rubenda, penda to, ton ki boa be job no baye banga gambara barangan kap gambia babel bolin sa pour rappeler mon toba. Voilà mon arbre généalogique. Il n'y a pas de Abraham dedans. Je suis arrivé jusqu'au sommet de mon arbre généalogique. Il n'y a pas Abraham dedans. Je ne suis pas son fidèle descendant. Pourquoi me disent que j'ai porté son sang? Ou qu'on me dise que normalement je suis une génération spontanée. De manière spontanée, je deviens descendant de quelqu'un. Non, c'est pas moi, peut-être toi, mais pas moi. Donc je n'ai rien fait. Et je ne suis pas un malade qui s'ignore. Je suis un homme en bonne santé qui se connaît. Vous voyez, ce sont des inversions qu'il faut faire aujourd'hui. Des inversions de concepts qui ont été mal posés, qui vous ont déformé. Chacun d'entre vous sait que s'il marche debout, tout droit, en bonne santé, il est un malade qui s'ignore. Non. Ça ne protège personne. Maintenant, je suis ce que je suis en bonne santé, je compte le rester. Je ne mourrai pas avant 90 ans. Je compte vivre vieux jusqu'à plus de 90 ans. Et là, je sais que j'ai déjà accompli ma mission sur Terre. Je peux maintenant décider de m'en aller. C'est comme ça qu'on meurt chez nous. La mort n'est pas un combat. Chez nous, la mort n'est pas un combat où on agonise. Non. On se libère d'un corps qui nous a servi. On le rend à qui nous l'a prêté, au cosmos, à la nature. L'âme qui nous a été empruntée ou bien prêtée uniquement pour notre émancipation, on le remet au Créateur, donc au divin. Et on continue son ascension. Ça, c'est l'initiation initiatique négro-africaine. Voilà les fondements de notre science. Je ne suis donc pas un malade qui s'ignore. Je suis en bonne santé, donc un homme qui sait qui il est. C'est-à-dire un homme en bonne santé qui a construit sa propre santé. Donc si moi j'ai construit ma propre santé, tu peux et tu dois également construire ta propre santé. Donc il faut te protéger. C'est ça qu'on appelle l'autoprotection. Maintenant, pour avoir donc cette autoprotection, il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître. Or, la connaissance de soi indique un certain nombre d'étapes et un certain nombre de faces ou de facettes que l'être humain a. Parce que l'être humain est trop complexe. On se résume seulement au corps que nous voyons, mais non, derrière le corps, il y a trop de choses. Il n'y a même pas qu'un seul corps. L'être humain a 7 corps. Le bon Bobina Biton a 7 corps. Madame Olga Kessler a 7 corps. Chastelien Edimo a 7 corps. Chacun a 7 corps. Nous n'en voyons qu'un seul. Et nous ne contrôlons qu'un seul. Et on a même du mal à contrôler son propre corps. Il y a des gens qui ont la faiblesse sexuelle. Moi, j'en rencontre tous les jours. Est-ce que c'est normal que vous ayez une faiblesse sexuelle? Vous les hommes. Il y a des femmes qui ont la frigidité. Est-ce que c'est normal? Il y a des femmes qui ont des myomes. Est-ce que c'est normal? Il y a des femmes qui n'arrivent pas à procréer. Est-ce que c'est normal? Non. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne contrôlez pas votre corps. Il y a des gens qui sont malades tout le temps. Pourquoi? On ne se moque pas d'eux. On ne rit pas après eux. Mais c'est qu'ils ne contrôlent pas leur corps. Toute personne malade a perdu le contrôle de son corps. Donc, toute personne, je préfère encore être un potentiel malade, tant et si bien qu'il ne contrôle pas encore son corps. C'est un potentiel malade. Quand tu connais ton corps, tu lui imposes la discipline de la santé. La santé est une loi, c'est une discipline de vie.
Je ne sais plus combien d'années j'ai eu mon dernier palu. Ni dans il y a combien de temps j'ai eu mon dernier rhume. Ça fait longtemps. Et tout m'a ponda. Très longtemps. Ntandangira. Beaucoup trop longtemps que je n'ai pas eu de palu. Pourquoi? Parce que j'ai construit ma santé, j'ai protégé mon corps contre toute attaque et toute agressivité extérieure d'origine mystique, pathologique, sorcière ou spirituelle. Et quand je le dis, quelqu'un va m'écrire, non, pour que tu sois en bonne santé, crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est faux. Il y en a plein qui sont dans les cimetières, dans les hôpitaux en ce moment où je vous parle, qui croient. Là n'est pas la question. That is not a question. La question c'est comment faire pour ne pas se retrouver à l'hôpital couché une malade. Madame Olga Kessler. Comment le faire? Comment faire pour ne pas être malade dans sa vie? Il n'est pas se coucher à l'hôpital et dire je suis malade. Comment le faire? Ou quelqu'un vous appelle et dit oh, pardon, excusez-moi, je suis malade, je suis à l'hôpital. Non. J'ai fait un accident de circulation, pourquoi? Qu'as-tu fait pour ne pas le faire? Qu'as-tu fait pour ne pas l'avoir? Qu'as-tu fait pour ne pas en être victime? Qu'as-tu fait? Alors que tu as un beau corps. Et ce qu'on t'a donné de plus puissant et de plus pur dans ce corps, c'est la parole. Uniquement cette parole va donc s'inscrire en toi, inscrire un nouveau paradigme qui remplit le logiciel qui est resté vierge mais occupé par les autres. Ton âme, il faut que tu découvres ce que c'est que ton âme. C'est là où tout est inscrit. Tout est inscrit dans ton âme. Tout. Et c'est pour ça que depuis que je parle de protection, je commence d'abord par ma fille. Je commence d'abord par lui imposer les mains. Et en lui imposant les mains, justement, je suis en train de lui dire quoi qu'il faut, parce qu'elle n'a pas encore de conscience. Un enfant, ça n'a pas de conscience. Il faut donc lui en créer un, ou bien une. Donc en créant donc une conscience dans la tête de l'enfant, ou alors en lui inscrivant donc dans la boussole intérieure, vous toucherez son intérieur. C'est ça qu'on appelle le toucher intérieur. Quand vous touchez son intérieur, vous la transformez, vous ne la déformez pas. Vous la transcendez. Et elle transcende dans le temps, jusqu'à devenir meilleure comme je lui ai dit. Comme je le veux et comme je le dis, meilleur. You must be the best. Au-dessus des autres et de tout. Vous savez, il n'y a que les Noirs qui pensent qu'un enfant meilleur, c'est une prétention. Qui vous a dit que la prétention est l'excellence ou l'excellence est une prétention? Dire que je suis riche, pour les uns, c'est une prétention. Mais il n'y a que des pauvres qui pensent comme ça. Dire et inculquer à un enfant la nécessité de la richesse et de la prospérité, d'autres pensent que c'est exagéré et c'est une prétention. Mais vous ne comprenez rien de la vie. Et les gens disent non, toute richesse vient de Dieu. C'est faux. La richesse vient de vous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, oh, oui, ça dépend de nous. Ça dépend que de vous. Riche, pauvre, ça dépend de toi. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, oh, ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, ça dépend de nous. Ça ne dépend que de vous. Vous savez, je répéterai cette chanson-là pour que vous compreniez que ça ne dépend ni de Dieu, ni du diable, ni des anges, ni des démons. Ça ne dépend de personne. Maintenant, la crise d'un être humain, dans sa faiblesse et sa pauvreté, c'est là où son corps est vulnérable s'il n'est pas protégé aux attaques du démon, du diable, des sorciers ou des connards. Vous savez, c'est ça. Aïe, oh,
oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Oh, 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 ça dépend de nous. Aïe, oh, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Oh, 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 ça dépend de nous. Ça ne dépend que de nous. Je chanterai cette chanson à chaque fois que je parlerai de protection ou de richesse. Vous savez, il y a des gens qui boivent l'alcool tous les jours. Et quand ils sont malades, ils vont commencer à prier. Et les autres viendront prier avec eux. C'est-à-dire les autres qu'on appelle les frères viennent leur imposer des mains sur eux. Non? Monsieur, il est trop tard quand vous êtes déjà malade. Toutes les prières qu'on fait là sur vous, ça ne sert à rien. Monsieur, c'est quand vous êtes en bonne santé que préparez-vous et protégez votre santé. Vous qui êtes maintenant en bonne santé, protégez votre santé. En fait, comme je vous le dis, comme moi je l'ai fait, faites-le aussi. Protégez votre santé. J'ai des photos de personnes qui sont victimes de cancer. Si je vous les montre, vous allez pleurer. Je ne vous le montre pas. Vous qui n'avez pas le cancer, protégez-vous contre le cancer. Comment? Attention. Et après, vous allez dire que non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Non. C'est parce que vous ne vous êtes pas protégé que vous êtes tombé malade et que vous êtes mort. Les gens qui meurent à 50 ans, c'est idiot. Les gens qui meurent à 40 ans, c'est idiot. Les gens qui meurent à 35 ans, c'est idiot. Je ne dis pas qu'ils sont idiots. Je dis que c'est idiot. C'est une idiotie. Donc, pendant que tu es en bonne santé, ne donne pas raison à ceux qui pensent que tu es malade, qui s'ignorent. Protège ta santé. C'est ça qu'on appelle l'autoprotection. Maintenant, comment on fait l'autoprotection? Mais vous avez déjà la clé, c'est-à-dire que vous avez déjà une clé qui va ouvrir la porte de votre âme. Une fois la porte de votre âme est ouverte, dites-lui ce que vous voulez à votre âme. En disant donc à votre âme ce que vous voulez, vous deviendrez ce que vous voulez. L'homme est le produit de son imagination. L'homme est son propre créateur. D'ailleurs même, en spiritualité négro-africaine, selon Imhotep, Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. Dieu a fait l'homme, mais c'est à lui de se créer. Attention, c'est très fort, hein? Donc, aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yeah, yeah, yeah. Ça dépend de nous. Aïe, oh, ça dépend de nous. Mais ça dépend de nous, yeah, yeah, yeah. Ça dépend de nous. Ça ne dépend que de nous. Vous, mes amis, victoire, défaite, ça dépend de vous. Aïe, oh, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, yeah, yeah, oui. Ça dépend de vous. Maladie ou santé. Aïe, oh, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, yo, yo, oui. Ça dépend de vous. Aïe, oh, ça dépend de moi. Ça dépend de moi, yo, oh, oui. Ça dépend de moi. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Russie en Afrique. Tout le monde est content de Poutine. Tout le monde dit, voilà, Poutine est un sauveur. Oui, Poutine a fait ceci. Mais Poutine ne l'a pas fait avec le sourire des Africains. Poutine l'a fait par le travail. Poutine n'a pas attendu que Jésus revienne pour le faire. Ou que Dieu descende du ciel pour le faire. Non. Car vous attendrez un sauveur, il ne viendra jamais. Vous attendez que Dieu descende sur terre, il ne descendra jamais. Vous attendez d'être sauvé, vous ne serez jamais sauvé. Parce qu'on ne sauve personne. On ne sauve personne. C'est chacun qui se sauve lui-même. On ne sauve l'enfant de personne. Personne ne peut sauver votre enfant, il n'y a que vous. Personne ne peut vous sauver, il n'y a que vous. Ce que votre père n'a pas pu faire sur vous, faites-le sur votre enfant. Et ce que vous n'avez pas vu pour miroir, voir quelqu'un qui le fait, faites-le comme moi je le fais. Je serai dans votre miroir, dans votre héros. C'est-à-dire quoi? Protégez-vous. Comme moi je me suis protégé de la maladie. Je vous ai dit, vous avez 5 principes cosmiques. La glorification,
la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Voilà les 5 grands principes. Qui sont la mutation des 5 sens que vous avez. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Ça transmute, c'est-à-dire que vous n'avez plus la vue, vous n'avez plus l'ouïe que vous avez maintenant les 5 grands principes cosmiques. C'est ça qu'on appelle la transmutation alchimique de l'être humain. La transmutation, vos 5 sens vont transmuter et mutent à devenir les 5 grands principes cosmiques. Donc, vous n'aurez finalement que les 5 sens. Les 5 sens seront là pour vous aider pour votre corps physique. Mais pour votre corps émotionnel, pour votre corps mystique, votre corps spirituel, votre corps boutique atmique, votre corps aurique. La glorification. Votre corps sera glorifié. Et quand votre corps est glorifié, monsieur, madame, quelle maladie peut vivre dans votre corps? Votre corps sera sanctifié. Je dis bien sanctifié. Ce n'est pas que c'est les autres qui sont les saints. Comment ça? Mais nous sommes des êtres humains tous, non? Donc chacun peut devenir saint. Vous êtes donc sanctifié. Donc, vous êtes Saint Bombokbuna Beton, Saint Olga Kessler, Saint Laze Eric. Ce ne sont que des prononciations des noms que je vois, c'est tout. Saint Johnson Happy. Mais vous pouvez être aussi saint. Donc, la sanctification fait de vous un saint. La bénédiction. Mais attendez. Que recherchez-vous sur terre encore qui dépasse la bénédiction? Quand vous dites que Samuel Eto'o-Fils est un enfant béni. Donc, toi, tu ne veux pas être un enfant béni? Georges Weah, enfant béni, footballeur puis président de la République, enfant béni. Les gens le chantent. J'ai beaucoup d'artistes que j'écoute entendant, chantant, Samuel Eto'o-Fils le matin, Samuel Eto'o-Fils à midi, Samuel Eto'o-Fils le soir. Enfant béni, Samuel Eto'o-Fils. Et toi alors, tu n'es pas un enfant béni? Ou bien tu ne veux pas être un enfant béni? Fally Ipupa, enfant béni. Kofi Olomide, enfant béni. Et toi? Et toi, Johnson Happy, tu ne veux pas être béni? La bénédiction. Ensuite, la consécration. Vous savez ce que je faisais sur l'enfant aussi? Je la consacrais. Je la consacrais au succès. Je la consacrais à la réussite. Je l'ai consacrée à la longévité, à la santé, à la prospérité. La consécration, c'est ça. Donc, toi, tu ne veux pas être consacré au succès? Comme à Adebayor? Tu ne veux pas être succès, tu ne veux pas avoir le succès comme Didier Drogba. Donc le succès c'est chez les autres. Et après tu vas applaudir, viens te faroter. Donc toi tu ne veux pas être quelqu'un qui a réussi. Non. Mais pour cela il faut te consacrer. Et tu crois que qui va te consacrer? Qui? C'est une secte. C'est le pasteur dans son église qui va te consacrer que toi tu viens, tu deviens grand, tu ne viens plus lui donner l'argent à l'église. Non, il ne va pas te consacrer que tu deviennes quelqu'un. Parce que si jamais tu deviens quelqu'un, tu n'iras plus chez lui. Tu vas partir. Alors donc, il a intérêt que tu restes abruti pour que tu ailles toujours chez lui. C'est pareil avec les tradis praticiens. Quand tu deviens quelqu'un, tu ne n'iras plus jamais chez lui. Donc tu ne veux pas être consacré? Non, monsieur. Donc tu veux toujours dépendre de ces gens-là, aller dans les veillées de prière tous les jours? Non. Une école, ça finit un jour. Mais quand c'est bien qu'on vous embrigade dans une même école, ça veut dire que vous êtes des esclaves. Ce sont des esclaves qui restent à vie, des élèves. Non, on ne reste pas à vie sous la houlette de quelqu'un. Il faut être consacré. Quand on se consacre, on sort de la houlette. C'est tout. Vous croyez que moi, mon intérêt, c'est que vous restiez sous ma houlette tout le temps? Non. C'est que vous devenez. Les gens qui me connaissent, j'ai déjà initié pas mal au moins 5000 personnes dans le monde, dans les 10 dernières années, au moins 5000 personnes, de manière directe, pas de manière indirecte que vous regardez simplement mes émissions, non, de manière directe, les gens que j'ai commencé à initier. La plupart, je les reconnais même plus, et je les sais même plus d'où ils sont, parce que quand on libère un individu, quand on t'apprend à pêcher, on te donne la canne, va pêcher toi-même. Exactement ça, on n'embrigade pas un individu. L'enseignement mystique et spirituel, c'est de pouvoir ouvrir la porte de la connaissance. Une fois on a la connaissance, on vaque soi-même. Le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il fait arriver le disciple au sommet de la montagne. Là ne s'arrête pas son initiation. Là commence son initiation.
Au sommet de la montagne, ça veut simplement dire que vous arrivez au niveau où on ne peut plus vous enseigner. Vous avez déjà toutes les clés. Vous continuez votre ascension. Tout seul. Le maître vous accompagne jusqu'au sommet de la montagne. Maintenant, l'ascension mystique de l'autre côté, vous allez renaître de l'autre côté pour continuer votre ascension mystique. C'est ça qu'on appelle la consécration. Et maintenant, enfin, la béatification. Mais la béatification, c'est quoi? Je parle de santé, par exemple. Un corps béatifié est un corps qui n'est plus malade un jour. C'est un corps en bonne santé. Donc, vous ne voulez pas être en bonne santé? Mais c'est ça la béatification. La béatification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te rend beau. Donc, on te rend avec des grandes vertus. La plus grande vertu cardinale, c'est la santé. La deuxième vertu cardinale, c'est la longévité. Et la troisième vertu cardinale, c'est la prospérité. Mais c'est pour ça qu'on vous béatifie. La béatification permet à un corps de pouvoir être béat, saint, propre, pur, parfait. Qui vous a dit que la perfection n'est pas de ce monde? Moi, le bon Bernard Béton, je suis parfait. Allez dire que Bernard Béton a dit qu'il est parfait. Vous voyez, on vous met des choses dans la tête. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Moi, je suis parfait. Vous allez faire quoi? Rien. Et quand je dis je suis parfait, ça veut dire que toi aussi tu deviens parfait. C'est tout. Vous savez ce qu'on appelle la perfection? C'est la transmutation alchimique d'un individu. D'un point à un autre. D'une déformation à une transformation. Alors, quand vous partez dans une déformation à une transformation, mais vous atteignez à votre niveau la perfection, en quoi est-ce que cela vous gêne que je dise que je suis en bonne santé, que je suis dans la prospérité ou bien que je suis parfait? En quoi? Cela gêne quoi? En qui et en quoi? Rien. Soyez parfait parce que personne ne peut jamais s'opposer à votre perfection. Ni même certaines écritures qui vous barrent la voie. Personne n'a le droit ni le devoir. Parce que, écoutez, ah yo, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Yo, ça dépend de nous. Ah yo, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Yo, ça dépend de nous. Tout dépend de nous. La santé, la mort, la maladie, le respect, tout dépend de nous. Ah yo, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Alors, vous avez 5 centres. Comme je l'ai la plupart du temps dit, vous avez 5 centres moteurs. Le centre moteur du cerveau, qui contrôle tout l'appareil du cerveau. Et quand je dis tout l'appareil du cerveau, ça veut dire que pour ceux qui comprennent ce qu'on appelle le cerveau, ou la fonction vitale du cerveau, ça contrôle tout l'appareil du cerveau. Tout. Et Dieu seul sait combien cela était tellement complexe, le cerveau. Avec tout ce qu'il y a et tout ce qui comporte les neurones, les polyrones, je ne sais pas, tout, les vaisseaux, tout est complexe. Or, le centre moteur du cerveau contrôle donc toute cette complexité. Et tous ces complexes, on va dire cellulaires. Vous avez le centre moteur du cœur, qui contrôle tout le concept et tout le complexe militaro-industriel de notre cœur, qui est cardiovasculaire, la circulation sanguine. Nous avons aussi un centre moteur de l'estomac, qui contrôle toute la digestion du corps. Vous avez également le centre moteur des reins, qui contrôle toute l'excrétion des reins, l'excrétion du corps, la purification du corps. Et nous avons le centre moteur du sexe, qui contrôle justement l'aspect vital du corps. Parce que le sexe, ce n'est pas le plaisir. Le sexe, c'est la vitalité du corps. Quand on va au sexe pour le plaisir, on a perdu le sens de la vie. Mais quand on va au sexe pour la béatification du corps, on a tout compris parce que c'est là le but. Quand je parle de béatification de tout à l'heure, or, la béatification ne peut être acquise que par l'activité sexuelle sacrée. C'est ça qu'on appelle la magie sexuelle. Ça ne dépend pas du prêtre, hein? Tout ce que je vous dis là. L'ouverture de ces 5 centres moteurs ne dépend pas du prêtre ou du pasteur ou de l'imam ou d'un tradit praticien. Non! Dites-moi à qui ça dépend. Aïe, oh, ça dépend de nous.
Ça dépend de nous, ça dépend de nous. Ça dépend que de nous. C'est ça qu'on appelle se prendre en charge, se prendre en main. C'est ça qu'on appelle l'initiation mystique et spirituelle, mesdames et messieurs. Ce n'est qu'à travers l'initiation. Alors, tu veux être initié, je vais te montrer quelque chose. Vous savez, il y a tellement de gens. Ça. Voilà la bonne page Facebook de Mbombo Benoît Béton. Faites seulement une capture d'écran. Vous serez donc dans la bonne page de Mbombo Benoît Béton. Et vous aurez dans le numéro de Mbombo Benoît Béton. Parce que il y a des menteurs, des faux comptes du Mbombo Benoît Béton qui filent ici et là sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Alors donc, pour cette autoprotection, tu veux en savoir un peu plus, mercredi le 24 janvier prochain, je vais faire un zoom spécial pour ça. C'est-à-dire que le zoom spécial, toujours la guérison directe, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir avoir les 5 centres moteurs de son corps, les réveiller, afin de pouvoir contrôler non seulement son corps physique, mais tout le complexe de son corps, mais aussi comment le protéger. C'est en connaissant les 5 centres moteurs du corps. Donc, spécial zoom du Mbombo Benoît Béton, ce sera mercredi 24 janvier 2024. Mercredi 24 janvier 2024. Pardon, pas lundi. Mercredi 24 janvier 2024, spécial zoom du Mbombo Benoît Béton. Alors maintenant, j'ai les concepts de zoom. Spécial zoom guérison directe. C'est un nouveau concept, zoom guérison directe. D'ailleurs, même je remercie toutes les personnes qui ont été là mercredi passé, qui ont assisté et qui ont véritablement reçu la bonne onction et la bonne information. Donc, mercredi 24 janvier 2024, grand spécial conférence Zoom sur la guérison directe. Cette guérison directe, justement, sera une autre force, un autre pan de connaissances que je mettrai en place pour pouvoir montrer comment, avec simplement ces propres fondamentaux de la vie, on arrive à s'accorder à une bonne fréquence. La bonne fréquence autour de laquelle on va gravir et grandir et garantir son élévation, surtout sa protection. C'est de ça qui sera question. Alors je dis, pour pouvoir participer à cette grande messe de réveil identitaire et surtout à cette grande conférence Zoom, guérison directe, il faudra m'écrire ici. C'est ici où ça se passe. Écrivez-moi ici. Et quand vous aurez écrit ici, vous aurez donc eu maintenant ce qu'on appelle la bonne information et vous allez donc demander le lien. En demandant le lien, vous allez y participer. Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, Dieu. Yeah. Ça dépend de nous. Alors, l'initiation permet donc à un être humain de pouvoir trouver son chemin. Trouver sa voie. Trouver sa voie. Et quand vous trouvez votre voie, vous comprendrez que les gens vous ont beaucoup menti. Et c'est là maintenant où vous-même, vous allez prendre votre vie en charge. Et vous allez commencer à instruire dans le logiciel intérieur toutes les vérités que vous voulez. Vous allez faire ce qu'on appelle l'auto-baptisation de votre corps. Vous devez vous baptiser. Donc, les gens me demandent, mais tu t'appelles Mbombo Benoît Béton. Mais comment Benoît vient dans ton nom? Benoît n'est pas mon nom. Benoît, c'est un nom de convenance sociale. C'est comme Paul, c'est comme Eric. Maintenant, ceux qui ont ouvert le logiciel intérieur, pour vous appeler différemment, vous avez ce qu'on appelle le nom secret. Vous ne vous appellerez plus Benoît. Donc, si quelqu'un veut maintenant m'avoir sur le Benoît Béton, il ne va pas m'avoir parce que ce n'est pas mon nom mystique. Mon nom mystique fait ce que je suis, c'est tout. Ça veut dire que je me suis rené de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui fait de moi ce que je suis. Donc, les kamites qui, entre-temps, ne savent pas ce qu'ils disent la plupart du temps, me posent la question, mais Benoît Béton, tu es kamite, mais comment tu t'appelles Benoît? Benoît, c'est un nom occidental, mais vous n'en savez rien. Comment quelqu'un comme moi peut s'appeler Benoît? C'est une dénomination extérieure et exogène. C'est la face cachée de l'iceberg. C'est la face visible qui cache l'iceberg. Le vrai iceberg. Parce que le vrai, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on parle de la face visible de l'iceberg. C'est extérieur. Vous voyez ce que je ne suis pas. Mais vous ne verrez jamais ce que je suis. Voilà autant de connaissances et autant de sciences. Bon, maintenant, pour 2024, voilà ce que je fais. Je serai à Paris du 4 au 10 avril, au 10 février. Je serai au Canada du 28 janvier au 3 février, uniquement pour parler de sciences et de connaissances. Alors, en parlant donc de sciences et de connaissances, justement, c'est à proximité. Les bons numéros de téléphone pour pouvoir y participer, c'est ça.
Alors, je vais lire. Gaël Mba dit, maître, je veux être maître de ma vie. Mais bien sûr, c'est ce que je dis, tu as compris. Gaël Mba, mais être maître de ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'initier à la connaissance, c'est tout. Et Imhotep avait dit, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est ce que Hippocrate a repris. Pardon, Socrate a repris. Mais celui qui l'a dit, c'est Imhotep. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers tout entier. Et après, Socrate a repris ça. Et après, c'est Socrate qui a eu la grande, on va dire quoi, le buzz, qu'il a dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc, quand tu te connais toi-même, Gaël Mba, que tu t'es connu toi-même, mais il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de force maléfique. Il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus d'échec. Il n'y a que succès. Il n'y a que amour. Il n'y a que lumière. Il n'y a que vérité. C'est ça qu'on appelle le triangle de l'essence. Le triangle de l'essence, c'est ça. C'est elle qui permet à un individu de pouvoir se transmuer, comme je disais tout à l'heure là. Vous n'avez plus que 5 sens. Parce qu'à la base, quand vous n'êtes pas réveillé spirituellement, vous n'avez que 5 sens. L'ouïe, le goût, le toucher, la vue, et je pense, j'ai oublié le 5e. Ce n'est que ça que vous avez. Mais maintenant, quand vous avez donc le réveil mystique et spirituel, la béatification du corps, comme je le disais tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle la transmutation alchimique. Vous vous transmutez et vous avez donc acquis la glorification, la bénédiction, la sanctification, la consécration et la béatification. C'est ça qu'on dit, connaître ce soi-même. Et vous connaissez donc les 5 centres moteurs de votre corps. Le centre moteur du cerveau, le centre moteur du cœur, le centre moteur de l'estomac, le centre moteur des 2 reins et le centre moteur du sexe. Quand vous les avez donc compris, vous avez compris le complexe de votre corps. Et quand vous avez analysé le complexe de votre corps, mais vous vous protégez. Qui peut quoi contre vous? Rien, ni personne. Vous protégez votre santé, vous protégez vos acquis, vous protégez votre richesse, vous protégez vos enfants, vous protégez votre fortune, vous protégez votre vie. Bref, vous êtes protégé. Et ça dépend de qui? Aïe, oh, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Moi, je vous le dis pour que vous n'ayez plus à croire que ça dépend de quelqu'un d'autre. Votre succès, votre échec, votre défaite dépend de vous. Ayez votre vie en main, comme ça, comme un lion. Attrapez votre vie et vous verrez que personne ni jamais rien ne peut rien faire. C'est ça que nous appelons la plupart du temps le dressage des esprits. J'en ai parlé la fois dernière. Quand on dresse son esprit, personne ne peut rien quoi que ce soit. Grand maître, ma question, est-ce que la Bible dit, la femme écrit, de toutes les façons, ne me parlez pas de religion. Bitaillé, ne me parlez pas de religion, s'il vous plaît. Je ne suis pas là-dedans. Alors, je parle d'autre chose. Mais cela dit, j'aime les religieux. Vous savez, en tant que chef du quartier, j'intègre tout. Je vous ai dit ceci. Dans l'initiation spirituelle négro-africaine, quand on te donne le sacre initiatique, on te donne une gibecière. On appelle ça en bassa ngolo. Donc, on va dire un panier, une espèce de panier, mais comme un sac au dos. Dans ce panier à sac au dos, il y a le bon, le mauvais, le bien, le mal, le poison et tout est dedans. Ça veut dire que vous devez intégrer tout. C'est ça qu'on appelle en philosophie l'intégration des paradoxes. En intégrant donc les paradoxes, ça fait de vous une grandeur, une sacre. Et quand vous êtes donc un sacre pour vous, vous l'êtes aussi pour les autres. C'est pour ça que j'aime tout le monde. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez ceci, j'aime tout le monde. Déjà même, j'ai une invitation à l'église presbytérienne camerounaise dimanche prochain, le 21. J'y serai. Je serai là. Mais alors, dernièrement, j'étais invité par l'église catholique de la cité où je suis. J'y étais. Où est le problème? Parce qu'on intègre tous les paradoxes. Mais maintenant, dans la grande verticalité de la connaissance, c'est autre chose. Dans la verticalité de la connaissance, c'est autre chose. Maintenant, dans l'horizontalité de la connaissance, c'est en une autre. Alors, dans le principe social de l'être humain, parce que l'être humain vit de sociabilité, de social, mais je suis avec tout le monde. J'embrasse tout le monde.
Mais dans la verticalité, ça ne dépend que de moi et du divin auquel j'ai le mouvement et le droit d'exister et de viser juste. Vous avez compris ça? Donc, ne me posez pas les questions sur la Bible, sur l'islam, sur n'importe... Non, posez pas ces questions. Posez-moi des questions savantes. Maître, lorsqu'on réveille ses centres moteurs, on peut toujours procréer. Mais regardez-moi ce genre de questions. Mais attendez. Qu'est-ce que nous sommes en train... Bon, donc, j'ai parlé 1 heure de temps pour rien alors. Tu n'as rien compris? C'est pas possible. Pour Tagalo, tu n'as rien compris de ce que j'ai dit depuis 1 heure et demie? Mince. Donc, je prêche dans le désert alors. Comment vous pouvez me poser la question, si on réveille ses 5 centres moteurs, on peut encore procréer? Qu'est-ce que je viens de dire? Mais je dis que c'est ça justement la santé du corps en fait. Mais la procréation fait partie de la santé, non? Alors, bonsoir Roméo Mepa. Alors, ici sur TikTok, on donne ce sac à tout le monde ou alors il y a que de choisir. Non, ça veut dire quoi? Quand on est initié, on doit aimer tout le monde. C'est ce que ça veut dire. C'est un sac d'amour. C'est un symbole, comme pour dire que aimez même ceux que vous détestez. Ne détestez pas ceux que vous détestez, aimez-les. C'est ce que ça veut dire. Intégrez-les dans votre giron. Même si vous détestez ou ils vous aiment, intégrez tout le monde. Bref, c'est ça l'initiation mystique et spirituelle en Afrique. L'Africain ne connaît pas la haine. Quand quelqu'un te parle avec du feu, il faut lui répondre avec de l'eau. Vous comprenez ça, cette chose, ça? Quand quelqu'un te parle avec du feu, il faut lui répondre avec de l'eau. Mais c'est ça, cette gibecière. C'est pas parce que quelqu'un t'a détesté que tu vas le détester, non. C'est pas parce que quelqu'un ne te rend pas visite que tu vas refuser de lui rendre visite. Non, c'est que tu n'as rien compris, c'est que tu n'es pas un sage. Je le disais dernièrement à un pasteur qui est venu me voir ici à la chefferie pour transmettre une convocation à quelqu'un qui l'a escroqué. Je lui ai dit, il faut le pardonner. Moi, j'aurais fait ça. Maintenant, tu vas me montrer si tu es un grand ou si tu es un petit. Il a transféré la communication, il a transféré la convocation. Je lui ai dit que ça montre que tu es en contradiction, donc tu es petit. Alors, donc ce panier-là, c'est pour montrer qu'il faut supplanter tout. Il faut transcender tout. Il faut être au-dessus de tout mal et de tout bien. Parce qu'au-delà du mal et du bien, qu'est-ce qui existe? Ce n'est que l'être. C'est pour ça que je dis que Dieu n'existe pas. Dieu est. Au-delà de la haine et de la vengeance, qu'est-ce qui existe? C'est l'être. Ce n'est pas l'existence. Parce que l'être qui est n'existe plus. Parce que ce qui existe, c'est la haine. C'est la jalousie. C'est la vengeance. Donc toute personne qui est encore liée à la vengeance est encore une petite personne. Vibre très bas. Et dans l'enfer, si vous voulez. Maintenant, quand vous supplantez toutes ces choses, quand vous remettez dans ce panier, c'est pour que vous supplantiez tout ceci. Quand vous le supplantez, mais ça fait de vous une grandeur. C'est comme ça qu'on atteint la perfection. C'est en se levant. C'est pour ça que je dis, l'horizontalité, c'est tout. Hein? C'est un fourre-tout. Mais la verticalité, c'est individuel. Vous évoluez tout seul. Alors, tout le monde peut se faire initier, même s'il n'a pas de prédisposition. Il n'y a pas de prédisposition. Pas du tout. De toute façon, je ne crois pas à la prédisposition des êtres, puisque je suis un travailleur. Je ne pense pas que si je deviens chef de quartier, ou alors si je deviens un mystique, ça veut dire que je suis prédisposé à ça. Non. Je crois qu'on le devient en travaillant. Je ne suis pas né un jour pour dire que je serai mystique. Non, je n'avais aucune prédisposition. On m'a réveillé. J'ai écouté Patrick Kemandong, mon maître à moi. Je l'ai écouté 1, 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. À la 10e fois, j'ai dit que je deviens comme lui. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, deviens comme moi, c'est tout. C'est le paradigme occidental qui compartimente et divise, bien sûr, Jean-Rollin Yogol. Ne voyez pas, quelqu'un a dit, ne voyez-vous pas que cet amour-là qui a causé la chute des Africains reste tombé. Alors, quelqu'un d'autre a dit, est-ce que notre esprit a plus mature? Tous nous avons tous plusieurs natures maîtres. Oui, notre esprit peut être mature à condition simplement de le cultiver. C'est comme des gens qui naissent faibles, mais qui deviennent forts en faisant des pratiques des arts martiaux. Parce que les arts martiaux, c'est ça. Ça donne la puissance physique. Vous pouvez naître faible, hein?
Il y a des gens qui sont nés faibles, mais à force de travailler, ils deviennent forts. Notre esprit est pareil. On peut avoir un esprit faible, mais à force de travailler, on arrive à avoir un grand esprit, un fort esprit. Alors, c'est ça. Alors, Roméo Meupe dit, maître, combien de temps minimum faut-il à un homme de s'engager sur le chemin? Vous voyez, quand on se limite. Quand vous vous limitez comme ça, sur le temps, vous n'y arriverez jamais. Parce que vous ne verrez jamais le crépuscule arriver. C'est une existence qui va de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire que c'est une infinitésimale voie qui mène vers la spiritualité. Infinitésimale, c'est-à-dire que ça ne finira jamais. Ce n'est pas définitésimal, c'est infinitésimal. Quand c'est définitésimal, ça veut dire qu'il faut 1 an, il faut 2 ans, il faut 3 ans. Mais quand on devient mystique, c'est pour toute sa vie, monsieur. Vous voulez vivre pendant 90 ans, devenez mystique, vous avez 90 ans. Vous voulez maîtriser votre mort, vous n'allez pas mourir avant 90 ans. Et vous croyez que vous allez maîtriser votre mort comment? En 1 an ou en 2 ans? C'est en toute votre vie. C'est tout. Ça veut dire qu'en respectant les préceptes que vous vous êtes fixés vous-même, en écoutant la voix de ce que vous avez enregistré dans votre logiciel. Alors, mercredi, je rappelle encore, mercredi 24 janvier 2023. Pardon, 2024. Mercredi 24 janvier 2024, à partir de 20h30 en temps universel, grande conférence Zoom qui parlera de toutes ces choses. Grande conférence Zoom, commencez à demander maintenant, commencez à demander le lien dès maintenant, pour ceux qui veulent y participer. Commencez à demander le lien maintenant, pour ceux qui veulent y participer. En demandant donc le lien pour ceux qui veulent y participer, ce sera justement pour comprendre comment ça se passe. Donc spécial Zoom guérison directe, où la guérison se fait directement et en direct. Zoom guérison directe, mercredi 24 janvier 2024, 20h30 en temps universel. Demandez le lien pour y participer à ce numéro de téléphone. Attention, le bon numéro de téléphone est voici. Ne vous laissez pas berner ni voler par le faux numéro de téléphone, par le faux profil. Voilà le bon numéro de téléphone que je vous montre. Alors, en effet, Claude Ambani le dit, Kamel fils Timothée, bonsoir, comment faire, se faire pour initier Isaac fils Telep? Non, pour se faire initier, écrivez-moi. Si vous voulez que c'est moi qui vous initie, écrivez-moi. Or, on ne vague pas un chemin initiatique seul. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Donc, comment se faire initier? Surtout pas sur les réseaux sociaux, comme le font la plupart des négros africains. Ils pensent initier les gens sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Il faut un contact direct de maître à disciple et de disciple à maître. Parce que la transmission dans notre spiritualité, elle est orale. C'est pour ça que demander aux autres disciples qui ont travaillé avec moi, je les amenais à Kribi, je les amenais à Ngorlutoba. Ngorlutoba qui est le centre névralgique de la spiritualité Bassa. Je les amène, la plupart même, je les amenais à la tombe de mon père pour des initiations. Donc les initiations, ça se fait justement de manière directe. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se faire initier sur les réseaux sociaux, c'est leur problème. Mais ils sont trompés. La raison pour laquelle je me suis préparé à initier les gens. C'est pour ça que je voyage. Hein. J'ai déjà voyagé le tour du monde. Je suis un globe-trotter. Merci pour celui qui m'a mis le chapeau. Un globe-trotter, je suis. Alors, le 25, je voyage. Et le 28, je suis à Montréal, au Canada. Où je dois m'initier justement, initier les gens là-bas au Canada. Et je vais rentrer à Paris, justement, pour pouvoir initier les gens maintenant à Paris. Du 4 au 10. C'est pour ça que j'ai monté le programme. Voilà le programme initiatique de 2024 pour le premier trimestre. Du 28 janvier au 3 février 2024. Et du 4 au 10 février 2024 à Paris. Montréal. Du 28 janvier au 3 février à Montréal. Et à Paris du 4 février au 10 février à Paris. C'est une préparation énorme. Et je ne l'ai pas fait par hasard. Ce n'est pas en un jour. Pour pouvoir arriver à haut niveau, de pouvoir contrôler le monde et prendre le monde dans ses mains. Comment vous le faites? Les gens me posent la question, comment tu le fais? Mais c'est un travail énorme. C'est pour ça que je dis, je suis l'exemple vivant de ce que moi-même je dis. Et c'est sans prétention.
Mais ceux qui pensent que c'est une prétention, c'est leur problème. Mais c'est le travail. Donc, ce n'est pas une question de temps de dire qu'il faut combien de temps. Non. Tu veux devenir comme moi, mais arme-toi de travail, monsieur. Le bonbon Benoît Vuitton, je ne mange pas. Si tu peux rester sans manger, c'est bon. Et quand bien même ce que je dois manger, vous savez ce que je mange? Vous ne savez pas. Je bois plus les plantes médicinales que je ne mange la nourriture. Vous voulez faire comme moi? J'ai fait 7 ans à ne manger que des crudités, c'est-à-dire l'ail, le manioc et le riz. 7 ans. Pour atteindre l'élimination. 7 ans. 3 ans dans la forêt. Pour atteindre l'élimination de la lumière. Ce n'est pas une question d'un jour. Je ne suis pas une génération spontanée. Et je m'enorgueillis parce que je suis fier de ça. Tu sais, on peut tout m'enlever sauf ça. Sauf ça. Alors, les gens qui me posent la question, comment se faire initier? Je vous dis ce soir, ce que je parle, c'est de la protection de soi. Et quand je parle de la protection de soi, ce n'est pas un tradipraticien qui va vous protéger. Ça, c'est de la rigolade, ça. Ce n'est pas un vaccin qui va vous protéger, hein. C'est de la rigolade. Ce n'est pas un baptême religieux qui va vous protéger. Non, ça, c'est de la rigolade, ça. C'est une transformation de soi. Vous savez, si à un moment donné, on peut vous donner un coup de poing, ça vous fait mal. Au moment où vous apprenez comment on conserve, ou alors comment on peut encaisser un coup de poing sans avoir mal. Et si vous le travaillez, vous allez encaisser des coups de poing mais sans avoir mal comme avant. Le corps veut une préparation. Donc il y a 3 aspects pour l'initiation mystique. Le premier aspect, c'est la préparation d'abord. C'est ça qu'on appelle le péristyle. On peut passer au péristyle même 3 ans. Il y a des gens qui viennent me voir. Je dis voilà, ça vous coûte comme ci, ça vous coûte comme ça. Quelqu'un me paye. Il paye l'initiation, mais je ne lui donne rien. Et quand il va commencer à dire oui, mais je vous ai payé, vous ne voulez pas me... Vous avez payé combien? Alors, je vous renvoie votre argent. Parce que ce n'est pas de ça que j'ai besoin pour ça. Mais c'est que l'argent est une nécessité pour pouvoir donner une valeur à ce que vous recevez. C'est une loi de la nature, le donner et le recevoir. On ne donne pas de l'or au pourceau parce qu'en fait, vous n'en savez pas la valeur. Alors, donc, quand quelqu'un s'énerve, qui n'a pas vite été servi, qui n'a pas vite commencé l'initiation, on le rembourse. Et quand on le rembourse, il te dit, mais donc le monsieur, si ce n'est pas l'argent, alors là, il est trop tard, monsieur, parce que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est une question de patience. Comme je l'ai la plupart du temps dit, celui qui veut faire une chose durable, il faut du temps. Il faut la patience. Et il faut l'amour pour les hommes. Oh, vous ne pouvez pas faire des choses pour vous. C'est que vous n'avez pas intégré l'aspect horizontal dans votre quête, dans votre spiritualité. Ce que vous faites, c'est pour l'amour pour les autres. C'est que je fais quoi ici? Qu'est-ce que je fais ici? Mais j'exprime l'amour que j'ai pour vous, c'est tout. Parce que je sais qu'en vous disant ces choses, elles vont vous sauver. Donc c'est par amour que je le fais. Mais comment j'aurais bien pu le faire si je n'avais pas pris du temps pour les apprendre? Il n'y a pas que apprendre, il y a aussi expérimenter sur soi. Et je dis toujours à mes disciples, ceux qui me suivent, ce que je vous dis, ne le prenez pas pour argent comptant. Ne le prenez pas pour parole d'évangile ou pour dire Amen. Non. Expérimentez-le. C'est par l'expérimentation que vous en découvrirez la vérité. Vous saurez si c'est vrai ou c'est faux. Donc ce n'est pas une question qui est limitée dans le temps. Ce n'est pas définitésimal. C'est infinitésimal. C'est pour toute votre vie. Alors, donc, utilise ce lien. Voilà. Alors, André Alexandre Maliga, papa, André Alexandre Sumba. Maliga, ça veut dire c'est la vérité. Natru, comme on dit en créole anglais. Et it's truth, c'est la vérité. Alors, c'est ce qu'il voulait dire. Je peux ressentir la présence des esprits. Oh, c'est passé. Que traduit l'impression qu'il a déjà vécu. Oh là là, ça passe très vite, très très vite. Il y a tellement de messages, ça va très vite, très très vite. Est-ce que l'initiation est obligatoire pour pouvoir être soi-même créateur de son propre destin? Bien sûr. Alors, l'initiation est-elle utile, indispensable pour être créateur de son propre destin? Mais oui. Sinon, comment allez-vous faire pour créer votre destin si vous ne savez pas comment ça se passe?
Il faut s'initier pour créer son propre destin. Pour savoir comment ça se passe, initiez-vous à la création de votre propre destin. Ça ne dépend pas que de moi. Hein. Vous pouvez vous initier à qui vous voulez. Je ne dis pas ça pour que vous veniez simplement chez moi. À qui vous voulez, mais initiez-vous. Alors, Madame Olga Kessler, beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Avec vous toutes et vous tous, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Des cœurs et des cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Alors, que traduit l'impression du déjà vécu maître, le dédoublement? Enfin, des choses que vous vivez la plupart du temps, et vous avez l'impression que vous les avez déjà vécues avant. Enfin, c'est le regain de la mémoire du passé. C'est ça qu'on appelle le regain de la mémoire du passé. Ça veut dire que vous l'avez déjà vécu quelque part. Peut-être pour ceux qui croient à l'antériorité de la vie, à une autre vie passée. Ou alors peut-être votre mémoire est une mémoire truquée. Mais généralement, ce n'est pas la mémoire truquée, parce que la mémoire ne se truque jamais. C'est généralement une réminiscence de quelque chose que vous avez vécu longtemps à l'avance. C'est ce que cela traduit. Bon, maintenant le dédoublement, c'est autre chose. C'est que vous sortez de votre corps pour aller ailleurs. Donc, vous sortez de votre esprit, ou alors vous allez au-delà de votre conscience. C'est ça qu'on appelle le dédoublement. Donc, vous quittez votre corps, vous vous dédoublez, votre corps est couché au lit, vous sortez, vous partez. Et déjà même, personne ne peut atteindre l'initiation vraie et mystique et spirituelle s'il ne sait pas se dédoubler. C'est ça qu'on appelle la transcendance ou alors le transcendantalisme mystique. Vous quittez de votre corps et vous allez ailleurs. C'est-à-dire que vous vous couchez, vous fermez les yeux. Il y a une technique de pouvoir sortir de son corps, donc de se dédoubler. Et vous partez ailleurs pour apprendre autre chose. Et justement, il y a aussi une technique de réparation de son corps, de tout ce que je disais tout à l'heure. J'ai parlé ici tout à l'heure de la réparation de son corps, c'est-à-dire de la maîtrise de son corps. Comment donc rendre le corps parfait, en bonne santé? Par exemple, vous sortez de votre corps et vous réparez votre propre corps comme un garagiste répare sa voiture. Si vos yeux sont malades, vous avez la cataracte, ou alors vous avez, je ne sais pas moi, la presbytie, ou je ne sais pas moi, la myopie, mais vous sortez de votre corps et vous commencez à réparer vos yeux, à enlever la cataracte. Si votre cœur est malade, l'hypertension artérielle, ou alors, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle HPV, c'est-à-dire hypertrophie du ventricule gauche, donc HVG, par exemple. Donc, votre corps a grossi, mais vous sortez de votre corps. Vous faites un dédoublement et vous le réparez, parce qu'avec votre corps mystique, vous le voyez mieux. Donc, quand je vous dis, chacun a son propre guérisseur, chacun a son propre médecin, c'est à dessein que je le dis, c'est parce qu'il y a une forme d'initiation pour ça. Le dédoublement permet à un être humain de pouvoir contrôler son corps. On ne peut pas contrôler son corps si on ne peut pas se dédoubler. C'est impossible. Il y a des gens qui peuvent se faire, disons, violence. Il y a des gens qui ont, par exemple, pour certaines personnes, certains chamans, par exemple, en Inde, quand ils sont mordus par le serpent, ils se couchent, ils sortent de son corps. Et ils guérissent son corps par la morsure. Donc, ils guérissent le corps du poison du serpent qui les a mordus. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui ont des maladies, par exemple, des maladies héréditaires comme la drépanocytose. Mais vous sortez de votre corps et vous réparez. Vous avez des maladies comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Vous sortez de votre corps et vous réparez votre corps. Donc vous le guérissez. Donc quand je dis que vous pouvez vivre sans être malade, ça veut dire que vous êtes un malade qui s'ignore? Non. Vous êtes un homme en bonne santé qui contrôle sa santé. C'est pour ça que je dis d'initiation, ce n'est pas pour un temps. C'est pour toute la vie. Parce qu'à tout moment, vous êtes confronté à la protection de votre corps. Parce que c'est ça, on atteint la longévité par l'augmentation de la réserve énergétique de votre corps. Et pour cela, il faut faire initiation. Il y a justement initiation. Alors donc faites attention pour les gens qui disent concevez-moi ceci à tel numéro. Non. Le numéro 6 80 64 17 37, c'est pas mon numéro. C'est le numéro d'un arnaqueur. Brice, c'est toi. Attention, ne te laisse pas laisser berner par un arnaqueur. Il y a également aussi quelqu'un qui écrit sur la page de quelqu'un, écrit qu'on doit le contacter. Et les gens qui écrivent, ils se sont intromis ici. Faites attention, ne vous laissez pas berner.
Voilà le bon numéro de téléphone de Mbombo Benoît Bitton, si vous voulez l'avoir, c'est ça. C'est ça. Voilà les bons numéros. Quand quelqu'un me pose encore la question ici, un autre numéro est le mien? Non. Voilà mes 3 numéros de téléphone. Surtout les 2 premiers. Je les ai au jour le jour. Le 3e, c'est quand je suis au Canada que je l'utilise. Donc le 3e, je commence à l'utiliser dès le 28. Car dès le 28, je suis au Canada. Mais les 2 premiers numéros de téléphone, c'est eux que j'utilise tous les jours. Le premier, 237, tous les jours. Le deuxième, 0033, tous les jours, je l'utilise. Donc, faites attention. Alors, il faut attendre les esprits m'avertir par rapport à ma situation, à me donner des conseils, voire spirituellement à travers. Oui, alors là, c'est possible. Alors, on ne va pas dire, on ne va pas appeler ça les esprits, mais on va dire que ce sont les inspirations. Les inspirations prémonitoires. Parce que moi, je ne veux pas trop entrer dans des choses complexes, compliquées, et parlant par exemple des esprits. Non, c'est un peu compliqué. Disons que vous avez des inspirations. Ce sont des inspirations qui viennent. La plupart du temps, certaines personnes ont des pouvoirs extrasensoriels très développés à la naissance. Ils peuvent percevoir, ils peuvent avoir la perception des inspirations sous forme de voix. Mais attention, la plupart du temps aussi, des gens sont schizophrènes. Parce que la schizophrénie aussi, on entend les voix. Attention. Maintenant, il faut faire la part des choses. Donc, tout ce qui vous parle à l'oreille n'est pas forcément esprit. Je vous ai dit, pour ceux qui m'ont suivi une fois à Kribi, j'ai dit que les esprits, ça n'existe pas. Ce sont les forces de la nature. Maintenant, les forces de la nature peuvent se traduire en entités. C'est elles qu'on appelle les esprits. Mais généralement, quand on entend les voix, il y a 2 choses. Soit on est schizophrène, c'est une maladie, on ne doit pas en rire. Soit on a des inspirations, des entités spirituelles élevées. Maintenant, ça dépend aussi quelles sont les carrures virtuelles ou bien quelles sont les vertus qu'on a développées pour avoir l'assentiment des génies supérieurs. C'est très important. Prisca Pascaline, si je peux entendre les esprits m'avertir par rapport à ceci, c'est bon. À travers des songes, des visions, en recevant des messages. Bon, il faut pas être trop long, parce qu'après c'est trop long, on ne peut pas lire. Il faut être bref. Alors, je parle du dédoublement étant éveillé et non endormi, mais inconscient. Non, le dédoublement, on n'est pas endormi. Quand on est endormi, on dort, on sommeille et on rêve. Je parle du dédoublement quand on est éveillé. C'est-à-dire, on sort de son corps, on est éveillé, on est conscient. On dépasse la porte onirique, donc la porte du rêve. On accède à la porte du songe, donc la porte du dédoublement. On voit des choses et on commence à corriger sa vie, corriger son corps ou alors apprendre de nouvelles choses. C'est ça qu'on appelle la projection astrale. Vos numéros n'apparaissent pas entièrement. Pouvez-vous reprendre la pancarte? Voilà mes numéros de téléphone ici. Ça apparaît tout ça. Ça apparaît très très bien. Et faites attention, ne vous laissez pas arnaquer. En dehors de ces numéros, ce n'est pas moi. Ces numéros, c'est moi. Si ce ne sont pas ces numéros, c'est que ce n'est pas moi. C'est ça. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des arnaqueurs également qui peuvent prendre mystère. Bon, Benoît Bitton, mystère. Il y en a un qui l'a fait. Et je parie que c'est un ancien community manager que j'ai viré qui a commencé à faire ça. Donc, il a ouvert un compte parallèle et puis il arnaque les gens. Maintenant, je vous dis, faites attention. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas arnaquer. Alors, quelqu'un qui écrit, utilise ce lien pour intégrer mon groupe WhatsApp, ça, toujours, c'est faux. Attention, vous là sur WhatsApp, sur Facebook, faites attention. Quelqu'un qui dit, utilise ce lien pour intégrer mon groupe WhatsApp, ce n'est pas moi qui l'écris. Et je ne veux pas que quelqu'un tombe dans le sillage des arnaqueurs. Vous savez que quand il y a une édition comme celle-ci, l'une des plus regardées, il y a des gens qui vont toujours s'introduire et écrire des choses. Alors faites attention. Je peux ressentir la présence des esprits la nuit quand je dors. D'où me vient cette capacité? Non. Vous pouvez être victime des mauvais sorts quand vous ressentez des esprits pendant que vous dormez. Et je vous ai dit, ressentir les esprits n'est pas forcément bon. Hein? Ce n'est pas aussi lié forcément à l'initiation. Ce n'est pas lié aussi à la prédisposition au mysticisme. Ça peut aussi être lié justement à l'assorcellement, donc à l'envoûtement. Donc quand vous recevez les esprits, ce n'est pas forcément bon. Attention, maintenant faites-vous peut-être, on va dire quoi, consulter pour pouvoir savoir si c'est bon ou c'est pas bon.
Attention, attention, il y a des usurpateurs sur le live. Attention, ne cliquez sur aucun lien qui vous redirigera vers un compte WhatsApp du Mbombok. Ça, c'est une précision qu'il faut que vous sachiez. Alors donc, attention, attention, il y a des usurpateurs qui ont intégré le groupe. Les seuls numéros de téléphone, les voici. Ce sont ces seuls numéros de téléphone qui sont des groupes. C'est ça. Quand j'ai un groupe, c'est ça. Donc, ne vous laissez pas rediriger par un arnaqueur sur ces directs. Attention, voilà les seuls numéros de téléphone qui sont mon WhatsApp. Je n'ai pas un autre WhatsApp, il n'y a que ça qui sont mes WhatsApp. Les 3 numéros de téléphone sont sur WhatsApp, les 3. Mais surtout les 2 premiers sont sur WhatsApp. Donc faites attention, il y a des arnaqueurs qui sont incrustés dans le direct. Je fais comment pour vous rencontrer? Je suis au Cameroun. Écrivez-moi sur un des numéros de WhatsApp ici. Écrivez-moi ici ou ici. Je vous dirai comment faire pour me croiser au Cameroun. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question. Il faut bloquer, bien sûr, il faut bloquer ces genres de personnes qui font des choses comme ça. Attention, attention, il y a des usurpateurs. Alors, on demande donc à bloquer. Il faut bloquer. Je fais comment pour vous rencontrer? J'ai déjà répondu. Maintenant, je réponds sur TikTok. Avant, je pouvais manifester tout ce que je voulais en visualisant. Comment expliquer ça? Non, c'est ça qu'on appelle la visualisation créatrice. Et c'est même ça qui fait donc la part belle de notre spiritualité. Vous demandez une chose, il faut la visualiser. C'est la visualisation créatrice. L'imagination créatrice. C'est elle qui permet donc à l'individu de pouvoir recevoir ce qu'il veut. Quelle que soit la grâce. Quelle que soit la demande que vous faites, visualisez. Puis maintenant, parlez. Vous voyez, comme je le faisais tout à l'heure chez ma fille. Quand je le fais, je parle en même temps. Et je visualise en même temps aussi. C'est la visualisation en général qui le fait. Donc c'est bien de dire que vous le faites la plupart du temps et vous réussissez. Donc c'est la visualisation créatrice. Et les femmes qui ont les problèmes de conception. Alors, pour tous les problèmes privés, écrivez-moi inbox. Parce que là, je ne peux pas vous répondre ici. C'est des problèmes personnels. Maintenant, les problèmes de conception, comme je l'ai dit, si vous avez donc des problèmes de conception, c'est qu'à la base, votre programmation intérieure n'a pas été faite. Il faut s'en prendre à vos parents. Parce que quand vous avez des enfants, généralement, il faut leur donner des clés du succès et de réussite. Une femme qui ne fait pas d'enfants, généralement, c'est une branche morte dans l'arbre généalogique. C'est une branche morte dans l'arbre généalogique africaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut à chaque fois, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les enfants, il faut à chaque fois impliquer l'enfant, inculquer à l'enfant dans son logiciel intérieur la réalité de la procréation. Tu auras de beaux enfants. Et je vous donne une anecdote pour ma mère, pour mon père. Mon père qui connaissait les rouages mystiques et spirituels. Parce que je devienne ce que je suis devenu, quelque part je le prends au chez de mon père. Même si Patrick Guémandon a été le câble, mais je le prends et je l'hérite de mon père. Parce que mon père était un mystique. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quand ma soeur aînée se mariait, nous avons ce qu'on appelle chez les Bassas du Cameroun, Kembe Saï. C'est-à-dire que, on va dire la victime, il y a toujours une chèvre qu'on apporte. Et cette chèvre, donc là, les deux familles vont consacrer. Quand le tour de mon père est arrivé pour consacrer cette chèvre, qui devait être partagée après par les deux familles, c'est un rite traditionnel. Mon père, en frappant le ventre de la chèvre, disait à ma soeur, tu auras 9 enfants de ton mariage. Et les 3 premiers seront les garçons. Je ne vous raconte pas de bêtises ni de conneries. Ma soeur aînée a fait 9 enfants qui sont tous vivants. Et les 3 premiers étaient des garçons. La 4e était une fille. Vous voyez, c'est un peu la démonstration et la preuve que la parole parentale agit sur le logiciel intérieur de l'enfant. Il y a des gens qui maudissent leur enfant. Tu ne seras jamais rien. Et effectivement, les enfants ne deviennent rien. Ça veut dire que la parole est agissante. Et ce que nous avions de beaucoup plus subtil que nous avons, c'est la parole. C'est pour ça qu'il faut savoir utiliser la parole. Ne pas dire n'importe quoi, ni n'importe comment, ni à quel moment, ni à n'importe quel moment. La parole est sacrée. Et quand on donne sa parole, il faut la respecter. Vous avez ma parole, monsieur. Madame, vous avez ma parole. C'est sacré. Donc,
Mon père qui tape la chèvre et qui dit, toi ma fille, tu auras 9 enfants et tous seront vivants. Tu n'enterreras aucun enfant. Cela agit sur ma soeur. Les 3 premiers enfants seront garçons. Et les 3 premiers garçons ont été faits. 3 garçons, puis maintenant les filles ont commencé à suivre. Donc en tout, ma soeur a fait 6 garçons, 3 filles. C'était des prédictions de son père. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit sur ma fille tout à l'heure, ça va agir. Donc, si les femmes ont des problèmes de conception, en général, c'est qu'elles n'ont pas été préparées pour ça. C'est pour ça qu'on a dit que nous sommes perdus, égarés, à partir du moment où nous avons embrassé l'occidentalisme et nous avons perdu nos valeurs endogènes. Un grand chanteur africain, camerounais de surcroît, Emmanuel Eboalotin avait dit: nous souffrons parce que nous avons perdu la crainte de Dieu et nous avons perdu la tradition. C'était quelque peu de temps avant sa mort, parce que Eboalotin est mort en 1997, je crois. Il le dit en 1994. Nous souffrons, nous les Africains, parce que nous avons perdu la crainte de Dieu et nous avons perdu les repères de notre tradition. Quand vous n'avez plus la crainte du divin, nous on appelle le divin. Quand vous n'avez pas la crainte du divin, bongo baloba, vous êtes perdu. Vous faites ce que vous voulez. Et c'est ça l'occidentalisme. Ce sont les valeurs occidentales que on veut nous faire comprendre ici et accepter ici. Un homme qui épouse un homme, une femme qui épouse une femme, un chien qui épouse une femme, une chienne qui épouse un homme. Mais c'est maladif et on va croire et on va dire que c'est les droits de l'homme. Monsieur, non. C'est la dépravation des mœurs. Et ces choses-là commencent à arriver ici. Il y a des femmes ici qui copulent avec des chiens. Il y a des zoophiles qu'on a créés comme ça. Parce qu'à force de le répéter à la télévision, c'est pour ça que je vous dis que éteignez la télévision. Éteins la télé et allume ton cerveau. À force de le répéter à la télévision, les enfants finissent par y croire et par l'inscrire dans leur logiciel. Et les négro-africains ne doivent pas tomber et succomber sur ce charme-là. Un enfant se désoriente à force justement de pouvoir le remettre sur le rail. Un enfant se réoriente à force qu'on lui repose sur le logiciel de son corps. C'est-à-dire quoi? Prévenez un enfant de l'homosexualité. Il faut le lui dire. Tu ne seras jamais déviant sexuellement. C'est ce que je dis sur ma fille. Jamais. Mais vous le lui dites sur sa tête, parlez sur sa tête, ça va pénétrer son esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un garçon qui a une déformation hormonale, immédiatement dans son logiciel intérieur, il sera réorienté. S'il devait être homosexuel, il redeviendra hétérosexuel sur la minute. Mais faites-le sur vos enfants, vous perdez quoi? Vous ne perdez rien à le faire. C'est ça qu'on appelle la protection. C'est ça la protection. Or, aujourd'hui, on a perdu toutes ces choses. Moi, je me rappelle, tous les ans, mon père nous scarifiait le corps. Tous les ans. Et chaque 3 mois, mon père allumait un feu sur lequel il devait mettre des encens. Il devait faire des incantations. Je ne me souviens plus. Et il le faisait tout le temps, presque tous les 3 mois. Il devait le faire. On a perdu ça. On a embrassé la télévision. Et à la télévision, on va vous dire que oh, ce sont les choses du passé. Quelles choses du passé? Résultat, aujourd'hui, la mortalité est en hausse parce qu'on a perdu les valeurs. Nous sommes proches de la nature, nous ne sommes pas en dehors. L'occidentalisme a quoi? L'occidentalisme a sa technologie, nous on a la nature. Restons proches de notre nature. Et surtout, retrouvons notre ancestralité parce que c'est là. À l'époque de nos ancêtres, les gens ne vivaient pas à 30 ans, ni à 35 ans, ni à 40 ans. Les femmes ne mangeaient pas ceci ou cela. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la gourmandise que les hommes ne voulaient pas que les femmes mangent ceci ou cela. Mais c'est que cela avait un rapport conséquent avec l'ordre des choses. Mais aujourd'hui, on va vous dire que oh, c'est les choses du passé. Et aujourd'hui, regardez ce qui arrive. On a perdu le sens de la famille. Les enfants n'obéissent plus à leurs parents. Les élèves n'obéissent plus à leur maître. Parce qu'aujourd'hui, quand un maître corrige un élève, c'est son père qui vient lui faire sa peau. Ou ce sont ses camarades qui viennent lui faire la peau.
on a perdu le sens de tout. Parce qu'on a embrassé une autre voie, un autre chemin qui n'est pas le nôtre. Il faut revenir à ses fondamentaux. Il faut programmer vos enfants. Et il faut vous programmer vous-même. On se programme soi-même. On se programme soi-même. L'homme est son propre créateur. Ayobo, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Yobo, 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 ça dépend de nous. Ayobo, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Yobo, 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 ça dépend de nous. Ça ne dépend que de nous, mesdames et messieurs. Alors, merci beaucoup, Johnson Happy. Merci beaucoup, Gaël Lumba. Merci beaucoup, Johnson Happy, Johnson Happy, Johnson Happy. Merci beaucoup, Ngomiye, Marie-Chantal, Kouroualam, ça dépend de nous. Merci beaucoup, le Duc de Brazzaville. Merci beaucoup, Edith Street. Merci beaucoup, Manchester. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup. Merci à MJ. Partagez le direct, partagez partout, partagez parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé pour moi. Mais à chaque fois aussi, c'est un pas de plus vers la connaissance que vous prêtez. Alors donc, on se retrouve toujours. N'oubliez pas, ici, voilà le bon numéro de téléphone de Bobo Benoît Bitton. Les voici, aucun autre numéro de téléphone ne m'appartient. Voilà les 3 numéros de téléphone, mais surtout les 2 premiers, les voici. Alors, n'oubliez pas, mercredi prochain, ou bien sûr prochain, je crois, mercredi prochain, le 24 janvier 2024, grande conférence Zoom du Bobo Benoît Bitton sur la guérison mystique instantanée et immédiate, directe. Mercredi 24 janvier 2024, n'oubliez pas. Mercredi 24 janvier 2024, n'oubliez pas. Mercredi 24 janvier 2024, commencez à demander le lien dès maintenant, ici. Et dans mon actualité, je serai ici à Montréal, du 28 janvier au 3 février. Et à Paris, je serai du 4 au 10 février. Alors, voilà donc les numéros de téléphone pour pouvoir participer, parce que je ferai des consultations, hein. Je ferai des délivrances, donc des guérisons, mais je ferai également aussi des transmissions initiatiques, mais de proximité. Pour l'un ou l'autre, écrivez à ce numéro de téléphone et prenez rendez-vous. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Fuldi, grand merci. Sylvain Honba, merci beaucoup. Lissouk, merci. Merci, bonne soirée.